je veux ici vous le dire très solennellement, la France partagera au moins 30 millions de doses de différents vaccins d'ici la fin de l'année. Les pays riches ont précommandé de grands volumes de vaccins, qui nous parviennent désormais dans de larges quantités. Pendant ce temps, COVAX attend désespérément des doses pour livrer les pays les plus fragiles. Cet appel est aussi déchirant qu'inadmissible. Et il nous interdit de faire de la politique avec nos doses. Je veux être ici clair avec vous. Non au clientélisme, oui au multilatéralisme vaccinal. Un principe sur lequel nous devrions tous nous accorder, aucune dose ne doit rester inutilisée. Nous n'avons pas le droit de stocker les vaccins dans certains pays, alors que d'autres en manquent. Et il est choquant, vous en conviendrez, qu'on commence parfois à vacciner les enfants, là où on n'a pas encore commencé à vacciner les plus âgés, les plus fragiles dans d'autres pays. La France a à cet égard été la première à partager ses vaccins à travers le mécanisme COVAX, vaccins qui sont, à l'heure où je vous parle, utilisés pour vacciner les personnels prioritaires en Afrique. C'est une initiative que j'ai voulu européenne et dans ce cadre, je veux ici vous le dire très solennellement, la France partagera au moins 30 millions de doses de différents vaccins d'ici la fin de l'année. D'autres pays ont indiqué vouloir suivre la même voie et je salue ici le ralliement des États-Unis annoncé plus tôt cette semaine. Je m'en félicite, car il est urgent de monter en puissance, de faire plus, plus vite, et maintenant, pas dans 3 mois, pas dans 6 mois. Également, je souhaite que l'Organisation mondiale du commerce puisse contribuer à ces travaux pour identifier de manière précise, objective, les obstacles à l'accès global, que ce soit les restrictions aux exportations de certains intrants, ingrédients, ou encore les questions de propriété intellectuelle, sur lesquelles, je veux le dire ici très clairement, il ne doit y avoir aucun tabou, aucune idéologie, simplement des solutions reposant sur un diagnostic clair. À chaque fois que la propriété intellectuelle est un obstacle à la production, nous devons y apporter une réponse, comme nous avons su le faire jadis sur la production des trithérapies face au VIH. C'est pourquoi je demande à ce que les travaux d'ACTA sur les productions des outils Covid puissent faire l'objet d'un rapport conjoint, incluant les analyses de l'OMC, de l'OMS, devant le G20, que tu recevras à Rome en octobre prochain, cher Mario. Si ces conclusions impliquent de faire usage de nouvelles mesures en matière de propriété intellectuelle, évidemment, je les soutiendrai.